Avant de passer aux autres débats de l'émission, eh bien, Nicolas Bedos va nous rejoindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomaniaque. Bonsoir Nicolas. Alors, Nicolas, c'est la nouvelle idole de Cosette, hein, le magazine féminin oui, Cosette, malin. un magazine féminin intelligent. Ouais, puis alors, pas un oxymore. j'ai vu, c'était à la une du Monde Télévision. J'ai vu, vous étiez le meilleur chroniqueur, la grande réussite en matière de chronique à la télévision. Et vous étiez vous-même la meilleure émission, si je ne m'abuse. Ah, c'est pas moi, c'est la bande. Non, c'est la bande. C'est la bande, oui. Et vous en êtes un autre. Est-ce que vous voulez qu'on se Merci le monde. Très bien. Si C'est à vous. C'est à vous, Nicolas. Lundi, je décide d'aller contre l'avis de Jacques Séguéla et de reprendre cette chronique désormais aussi célèbre que la moustache de Charlot, la barbe de Patrick Rambaud ou les implants capillaires de François-Olivier Gisbert. Quoi? Non, mais c'est pas vrai. Après 3 semaines, vous avez sans télé. Pas le droit. Après, j'ai tous les droits. Tu me payes pour ça. Après 3 semaines sans télé, à me faire désirer comme Dominique Strauss-Kahn. Ira pas, reviendra pas. Et moi je dis à Dominique, reste où tu es, connard. On n'est pas un troupeau de Roms suppliant une piécette devant la grosse berline, merde. Je ne supporte déjà pas l'hésitation d'une femme à qui je propose poliment d'aller passer la nuit gratos et sans préservatif dans un motel minable. Alors Strauss-Kahn et son silence dubitatif de geisha américaine reniflant avec mépris notre calendos gaulois, ça mérite bien une baffe. Voilà. Vous comprenez ce que je dis? Bref, 3 semaines que je fais moi-même ma vilaine petite boudeuse, alimentant les pires rumeurs entre les chiottes du café de Flore et la terrasse des Deux Magots. Ne m'aurait-on pas vu échanger quelques textos avec Michel Denisot? Ou rouler une grosse pelle à Thierry Ardisson? Ouais, ça nous fait pas peur, ça. Non? Non. Puis finalement, me revoilà, je reviens comme une merde. Non pas que mon narcissisme insatiable réclame sa dose d'applaudissements. Attendez. On revient toujours à la maison. Surtout lorsqu'ils proviennent d'un public d'étudiants acniques dont les mains humidifiées par des heures de masturbation compulsive rappellent davantage le bruit d'un coït batracien que celui d'un triomphe au Zénith de Toulon. Ce public si dépressif, qu'il comprend la plupart de mes vannes le surlendemain de l'émission et dont les réactions ce soir sont totalement téléguidées par Lydie, notre charmante chauffeuse de salle, elle dont la rumeur dit... C'est pas vrai, il n'y a pas de chauffeuse. Elle dont la rumeur dit qu'elle ne parvient même plus à chauffer son mari. Non, ce n'est pas pour vous, bande d'idiots, que je suis là. Ce n'est pas non plus que je sois particulièrement excité par la présence d'Arnaud Montebourg, fut-il candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Arnaud Montebourg, pour l'instant, dirigeant ce pays, me paraîtrait aussi crédible que Patrick Bruel, dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Pour l'instant. Ou Mimi Mati, capitaine d'une équipe de basketball professionnelle. Non, ce ne sont ni les invités, ni les supplications de mes camarades chroniqueurs ici présents. Cette équipe de Judas jaloux, qui la semaine dernière avait déjà récupéré ma loge, ma place de parking, mon perruquier perso, et les 2 prostituées créoles qui me servent de stagiaire. Non, la vraie raison de mon retour s'explique très simplement par l'avaloir mirobolant que viennent de me verser les éditions Robert Laffont pour un recueil de mes chroniques, le contrat m'obligeant à dépasser 46 pages. Mardi, direction l'Égypte. Fuyant la neige et ce gouvernement de baltringue dans un club de vacances all-inclusive pour radins de droite et ploucs de gauche, avec réfectoire d'italo-allemands rotant leur bière à volonté, spaghettis en pagaille, tongs et gros cul à profusion, piscine, cradingue et service léthargique à vous réconcilier avec l'ultralibéralisme et le voilier de Bolloré. Mardi, contemplant la seule jolie vue de ma chambre, celle qui donne sur ma meuf, une jeune eurasienne à la fois top modèle et professeur de sémantique, prouvant une fois de plus qu'une femme peut être filmable et audible, de même que Nadine Morano est tout aussi désobligeante à la vue qu'à l'oreille. Bref, je m'étais promis de jamais y aller sur le physique. C'est un peu trop méchant, là. Et oui, mais on se laisse aller, on y prend goût.
Oui, c'est soit le succès, soit la morale, tu comprends? Bref, mardi, alors que je ressemble à un aristocrate anglais, égaré par hasard dans un film de Franck Dubosc, je m'interroge précisément sur l'image qu'on dégage et qui parfois nous coûte très cher. Prenez Franz-Olivier Gisbert, mon ami, mon idole. Ce regard légèrement somnolent qu'il arbore parfois en présentant cette émission permet à une partie de la France de croire qu'il se défonce au crack, quand l'autre pense plutôt qu'il carbure à la Suze. Alors que pas du tout, pour le connaître un peu, cet homme exceptionnel est aussi rock'n'roll que la cousine germaine de François Fillon. À côté de qui, Christine Boutin rendrait jalouse Anne Roumanoff. Ah, l'apparence. Prenez Arnaud Montebourg, bien qu'il soit d'origine algérienne, il l'a suffisamment dit ce soir. On l'imagine plus volontiers giflant une serveuse marocaine qui viendrait de renverser sur son pantalon de flanelle un verre de Saint-Émilion, que coincé dans le RER, rédigeant en sueur et en larmes l'international de demain. Montebourg, qui m'est très sympathique, mais soyons honnêtes, a un physique de droite. Une suffisance un peu de droite. Une demi-patate chaude dans la bouche, un peu de droite et une façon trop élégante de porter le costard. Les beaux sont de droite alors, c'est ça. Le Montebourg sans le pognon. Comme le Borloo sans le pinard. C'est totalement injuste et sans doute complètement faux, j'en suis certain. Ah oui, c'est sûr. Mais quand on sait l'importance de l'image en politique, on a soudain envie de lui faire jouer My Fair Lady, mais à l'envers. Lui réapprenant cette franchise vulgaire qui fait tant de bien à Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, Sarkozy, pourtant beaucoup plus riche, qu'il s'agisse de sa Rolex, de sa femme ou de ses fonctions, a toujours l'air de les avoir loués la veille sur un marché de Ménilmontant. La vie est très injuste, Arnaud, mais les Français sont pires. Seule Christine Boutin ressemble vraiment à ce qu'elle est. Ce qu'elle a le droit de prendre pour un compliment, même si elle se trompe. Je m'aperçois qu'il ne me reste plus que quelques lignes avant de faire trop long, ce qui est déjà fait, et que je n'ai toujours pas parlé de notre ami Philippe Solers, qui est très très drôle ce soir. Franchement. Ce n'est tout de même pas rien, vous me direz, Philippe Solers, de Jean-René Huguenin à Frédéric Becbédé, de tel quel au monde des livres, des femmes à d'autres femmes, des portraits de femmes jeunes et sublimes, et puis des portraits de femmes à la portée de Philippe Solers. De Mozart au Marquis de Sade, de Flaubert à Stendhal, Solers est notre philosophe des lumières artificielles. Sauf que je m'arrête là car je viens de décider de ne plus parler de Philippe Solers. Pour la simple et bonne raison que Philippe Solers adore qu'on parle de Philippe Solers. Fût-ce pour dire qu'il adore qu'on parle de Philippe Solers, et moi je suis sadique, et comme Solers est masochiste, je suis à peu près sûr que lui infliger ce silence indifférent suscitera chez ce vieux libertin une érection tenace. D'autant qu'au passage, j'ai quand même cité son nom 12 fois. Résumé de la semaine. Primo, j'engage Arnaud Montebourg à se présenter contre Sarkozy, certes, mais aux primaires de l'UMP. Deuxio, j'engage Dominique Strauss-Kahn à me soumettre une lettre de motivation peaufinée comme une lettre d'excuse. Et pour cela, je lui accorde 2 jours. Pas plus. Qu'il l'écrive dans son bureau, sur le dos d'une stagiaire, ou même chez lui, sur le dos de sa femme, ce qui sera plus confortable. Ce sera lundi, dernier carat. Cette femme était une amie. Ah bah c'est fini. Elle m'a connu tout petit. Je te dis, c'est soit la morale, soit le carton. Enfin, j'engage Franz-Olivier Gisbert, s'il veut vraiment que je reste, à me prêter une partie de ses cheveux. Ah ouais, parce que... C'est un salaire qui en vaut d'autres, et quand on est comme lui millionnaire de la tignasse... J'en ai plus à mon âge que vous en avez. Et tu m'as niqué ma chute, voilà pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, bravo. Bravo Nicolas. Place maintenant à notre omniscient spécialiste qui